Emmanuel Narshon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et nous avons le plaisir de parler avec vous ce matin pour parler de cette visite qui était en tangente, qui était hésitante au cours de cette semaine marquée par les développements politiques et parlementaires. Finalement, Benjamin Netanyahou se rend à partir d'aujourd'hui, s'envole aujourd'hui pour le Brésil où il va participer entre autres à l'intronisation du président Bolsonaro. C'est donc l'occasion pour nous de dialoguer un peu avec vous sur ces relations entre Israël et le Brésil, et on découvre, et cela paraît presque stupéfiant, que c'est la première visite officielle d'un Premier ministre israélien au Brésil depuis la création de l'État d'Israël. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est surprenant parce que le Brésil est vraiment un pays très important, je dirais à échelle mondiale, hein, pas seulement à l'échelle de l'Amérique latine. Oui. Et c'est bel et bien le cas pour des raisons d'ailleurs qui sont liées surtout à l'évolution politique interne au Brésil. Parce que on se souvient quand même qu'il y a eu des partis de gauche qui ont été au pouvoir pendant très longtemps au Brésil. Les relations avec Israël n'étaient pas extraordinaires. Oui. Et ceci malgré la présence d'une très très grande communauté juive au Brésil. Et donc, si vous voulez, les premiers ministres israéliens ont préféré visiter d'autres pays du continent, que ce soit l'Argentine, le Mexique ou d'autres pays encore. Et là, nous avons vraiment une première. Et c'est un moment très important d'ailleurs. C'est un moment très important parce qu'au Brésil, nous avons un président qui, a priori, semble extrêmement pro-israélien. Le Brésil même émerge en tant que puissance économique mondiale. Donc, c'est vraiment le moment d'y être. Alors effectivement, on se souvient qu'il y a quelques années, le Brésil avait refusé de valider en fait la nomination de Danny Dayan, qui était le président du Conseil de Judée et de Samarie, comme ambassadeur au poste d'ambassadeur d'Israël. Alors c'était la source d'une tension entre les deux pays. Mais aujourd'hui, donc, on peut dire que les relations sont au beau fixe. On a entendu parler Bolsonaro qui a affirmé qu'il était prêt à déplacer l'ambassade de son pays de Tel Aviv à Jérusalem. Ça serait peut-être la concrétisation de ce rapprochement entre les deux pays ? Mais ça serait formidable, ça serait la concrétisation en effet du rapprochement, et je crois que ça serait le début d'un nouveau chapitre dans nos relations. Dans une situation mondiale en fait dans laquelle un rapprochement paraît très important aussi politiquement et économiquement. Donc ça vient vraiment au bon moment. Ce que nous attendons effectivement, ce sont des déclarations officielles, ce sont des décisions que devrait prendre, nous l'espérons, le nouveau président du Brésil en reconnaissant Jérusalem en tant que capitale d'État d'Israël et la décision d'y transférer l'ambassade du Brésil. Donc tout cela aurait lieu éventuellement dans les jours à venir et d'où l'importance de la visite de M. Netanyahou. Alors comment peut-on définir ces relations, puisque si je ne m'abuse aussi, depuis ces relations existent depuis quasiment la création de l'État d'Israël. Elles ne se sont jamais interrompues. Quels sont les points importants dans la coopération entre Israël et le Brésil au cours des années ? Alors, il y a beaucoup de points importants. Tout d'abord, il faut souligner quand même la présence d'une très très grande communauté juive, surtout à São Paulo et Rio, qui joue un rôle très important aussi dans le contexte économique et politique interne au Brésil. C'est une communauté très riche, quoi. Oui, exactement. Et donc, c'est une communauté qui sert, si vous voulez, de pont, je dirais, entre les deux pays. D'autre part, les besoins économiques du Brésil sont tels que Israël est en mesure aussi d'offrir certaines solutions. On a vu ça, par exemple, lors des Jeux Olympiques à Rio, où c'est Israël qui a offert tout le système de sécurité. Donc, il y a énormément de potentiel, je dirais, économique entre les deux pays. La logique de gauche qui a gouverné le Brésil pendant très longtemps n'existe plus, fort heureusement d'ailleurs, et ça permet un rapprochement encore plus grand, sans que le Brésil n'ait besoin de s'éloigner des pays arabes ou d'autres contacts qu'il a à niveau mondial. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je crois que pour Bolsonaro, lui, le rôle qu'il veut jouer aussi à échelle régionale et à échelle mondiale
passe par de bonnes relations avec Israël. Donc tout cela, ce sont de très bonnes nouvelles. Il y a donc aussi cet aspect qui séduit de nombreux pays émergents d'expertise en matière de lutte antiterroriste, de high-tech, de start-up nation. Ça a aussi un impact donc sur le Brésil, qui c'est l'une des raisons de ce rapprochement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, évidemment, et on peut l'ignorer, des raisons religieuses. Parce qu'au Brésil, il y a quand même un mouvement évangéliste très important. Oui. Donc, il y a des millions et des millions de Brésiliens pour lesquels la Terre Sainte et Israël, c'est quelque chose de très important et de très concret. Et c'est un mouvement qui joue un rôle politique, qui a son poids politique. Et ce que Bolsonaro exprime, c'est notamment cette vision du monde qui veut que le sort d'Israël ait une importance au niveau mondial. Alors, au cours de cette visite, Benyamin Netanyahou va, je suppose, rencontrer cette communauté juive brésilienne importante et très, très solide, même sur le plan financier. Tout à fait. Tout à fait. En fait, la visite de M. Netanyahou comprend un volet économique, avec des rencontres avec des hommes d'affaires importants au Brésil, parce que le Brésil est vraiment un acteur économique à échelle mondiale, avec les dirigeants de la communauté juive, et puis, bien évidemment, avec monsieur Bolsonaro lui-même et son entourage. Et d'autre part, ça sera une bonne occasion aussi pour rencontrer des personnalités mondiales qui, elles aussi, vont faire le voyage pour l'intronisation du nouveau président. Alors, une dernière question en dehors, on va dire, de cette visite importante donc de Benyamin Netanyahou au Brésil, dans le cadre de tous les changements auxquels on assiste ces derniers jours. Vous allez vous-même quitter vos fonctions prochainement de porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères ? Oui, tout à fait, mais je dirais que c'est normal parce que c'est un rôle que je remplis déjà depuis bientôt 5 ans. Et au ministère des Affaires étrangères, quand même, il y a des changements, donc on ne reste pas dans ces fonctions trop longtemps. Je crois que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, chacun avec peut-être son point de vue, ses capacités. Donc tout ça, c'est très très bien. Et ça vous permet aussi d'être nommé, puisque d'entrer prochainement dans vos fonctions d'ambassadeur d'Israël en Belgique, on va dire un centre névralgique pour les relations entre Israël et l'Europe. Vous attendez beaucoup de cette mission ? Oui, alors il faut dire que selon la pratique diplomatique, je ne suis pas censé m'exprimer sur ce nouveau poste parce que je n'y suis pas encore. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement en été, je change de poste, je voyage à Bruxelles et que ça sera certainement un défi extraordinaire que je suis en train d'apprendre maintenant tout doucement. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Narchon. On vous souhaite d'ores et déjà bonne chance. On aura peut-être l'occasion de se reparler d'ici là, mais en tout cas, bonne chance déjà et merci de nous avoir éclairé donc sur cette visite historique du Premier ministre Benyamin Netanyahou au Brésil au cours des prochains jours. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Bonne journée.